aujourd'hui on va parler du smartphone de tous les superlatifs, le Doogee V30. On va pas se le cacher, la fiche de spec est assez impressionnante. On a droit à un appareil photo 108 mégapixels, on a droit à une batterie de 10 800 mAh, bref c'est vraiment un monstre. Alors, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais, et donc aujourd'hui on s'intéresse au Doogee V30. Allez, fin du suspense pour le design, voici le téléphone, et comme vous pouvez le voir, c'est un smartphone qui est renforcé, donc c'est un smartphone qui est durci. On a quand même un bel écran à l'avant, c'est un écran en plus 120 Hz, mais alors qu'est-ce qu'on entend par téléphone durci? C'est un téléphone qui va pouvoir être capable de résister à l'eau par exemple, et donc d'être immergé sous 1,50 m d'eau pendant 30 minutes. Il va aussi être résistant à la poussière, forcément, il va aussi être résistant aux chutes. Il était certifié comme pouvant résister à une chute de 1,80 m. Mais aussi, il a été renforcé contre les rayures grâce à son verre Gorilla Glass à l'avant. Mais ça va plus loin parce qu'il est aussi capable de résister à des grandes températures sans entraver son fonctionnement. Il a été certifié pour pouvoir être utilisé entre moins 55 degrés et 70 degrés Celsius bien sûr. Donc oui, c'est clairement un mobile qui pourra nous suivre partout. Et forcément, oui, tout ça c'est assez impressionnant, mais est-ce que de base c'est un bon téléphone? Est-ce que déjà c'est un bon téléphone, on va dire, normal? On va commencer par parler de divertissement. Sur un usage web, avec son grand écran ici, bien sûr, pas de souci, c'est très bien, le téléphone est réactif et pas de souci. Et en plus de ça, l'écran 120 Hz va ajouter une impression de fluidité en plus. Pour l'usage, écouter la musique, ce qui est très bien, c'est qu'on va avoir deux haut-parleurs. Donc on aura un haut-parleur en haut et un autre en bas. Ce qui fait que comme ça, on aura un vrai usage stéréo. Et en plus de ça, vu que forcément, avec une telle épaisseur, on a de la place de mettre des bons haut-parleurs, et bien le son est de bonne qualité. En particulier pour un téléphone dans cette gamme de prix là. Et forcément, ça aussi, cette stéréo, ça va être aussi hyper valable en vidéo. Et donc on aura une très bonne immersion parce qu'on aura bien le son à gauche et à droite. Et toujours pareil, hein, l'écran qui est certes un écran que LCD et pas OLED. Donc on n'aura pas forcément les mêmes taux de contraste qu'un écran OLED, mais on a quand même de belles couleurs qui mettront vraiment en valeur n'importe quelle vidéo et film. Niveau productivité, ça reste un téléphone, donc j'ai bien sûr testé en appel et là pas de souci, on m'entend bien et j'entends bien. Associé à ça, la réception réseau est plutôt pas mal aussi, donc j'ai vraiment eu aucun souci à capter, peu importe les endroits où j'allais, même dans le TGV. Le téléphone est 5G, il est aussi double SIM et il est même compatible eSIM, on en parlera un peu plus tard. Et enfin pour terminer avec la connectivité, il est aussi Wi-Fi 6. Il tourne sous Android 12, donc vraiment on a tout ce qu'on attend d'un téléphone dans cette gamme de prix là, donc on a un beau téléphone milieu de gamme. Niveau qualité de frappe et qualité du clavier en général, en fait toujours pareil, vu que le téléphone est assez épais, ça lui confère une très bonne prise en main, donc on peut taper sans problème du texte à deux mains. Bon bien sûr, à une main, déjà, l'écran est assez grand, donc on aura un peu plus de mal à atteindre les bords, et surtout le téléphone fait son poids, il fait quand même 375 grammes. On aura plutôt tendance de base, dans tous les cas, à le tenir à deux mains pour taper du texte. Niveau multitâche aussi, pas de souci, peu importe les applications qui sont lancées, je peux passer d'une application à une autre sans problème, ça va pas ralentir. Si maintenant on parle du gaming, pour le jeu vidéo, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on va avoir pas mal de stockage pour stocker ces jeux. Donc on a 256 Go de stockage et on a 8 Go de RAM. Associé à ça, on a le processeur MediaTek Dimensity 900, qui est un bon processeur, en particulier pour sa consommation électrique. Ce qui va donner au téléphone une excellente autonomie. Ça d'ailleurs, c'est vraiment assez abusé, on en parle aussi à la fin. Et donc pour en revenir aux jeux vidéo, pas de souci forcément avec du cloud gaming, comme avec la plupart des mobiles, en particulier des qu'on touche au milieu de gamme, pas de souci pour jouer aux jeux du Xbox Game Pass avec ce téléphone-là. Mais il pourra aussi faire tourner des jeux gourmands, comme par exemple Call of Duty Mobile, qui va très bien tourner. Et en plus sans trop chauffer, ça c'est important aussi. Et donc ce processeur MediaTek, c'est pas le plus puissant du marché, mais par contre c'est un excellent compromis pour limiter la chauffe, pour ne pas trop consommer de batterie, tout en ayant quand même des performances qui sont très honorables. Pour la partie photo, on va avoir 3 objectifs à l'arrière et 1 à l'avant. À l'avant, ce sera un objectif Sony qui fera 32 mégapixels. Et à l'arrière, j'aurai 3 objectifs ici. Donc j'aurai l'objectif principal ici qui est un 108 mégapixels qui a été fait par Samsung. J'aurai l'ultra grand angle qui fait aussi macro de 16 mégapixels. Et j'aurai enfin un 20 mégapixels ici, qui est un capteur nocturne. Et par nocturne, c'est vraiment nocturne, parce que ici, on va avoir deux LED qui sont des LED infrarouges, et qui vont donc éclairer en environnement sombre, mais vraiment même dans la nuit. Ça encore, c'est parti petit plus qu'on verra à la fin de la vidéo. Et donc ce téléphone, je l'ai embarqué avec moi à la montagne pour prendre des photos et des vidéos. On passe tout de suite à l'analyse photo. Et donc voici quelques photos que j'ai prises directement avec le téléphone. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand les conditions sont bonnes, on a de très belles photos, il n'y a pas de souci là-dessus. Pensez bien aussi à activer le mode HDR et le mode AI qui va vraiment aider à avoir de belles couleurs. En fait, on manque de contraste, on manque un petit peu aussi de saturation, donc voilà. Une fois que tout est activé, c'est beaucoup mieux. Bonne nouvelle aussi, c'est que l'ultra grand angle est pas mal. Donc comme on peut voir ici, on va avoir un centre de l'image qui va être très bien
net. Par contre, sur le port de l'image, c'est vrai que comme toujours, sur ce genre de produit-là, on va perdre un petit peu en netteté. Vous voyez que c'est un petit peu plus flou, on a moins de détails, alors que le centre de l'image, c'est vraiment très bien. Donc voilà. La photo, en tout cas dans son ensemble, elle reste vraiment très très bien. Dans des conditions de lumière un petit peu plus compliquées, là on va voir par exemple en intérieur, le téléphone se débrouille plutôt pas mal tant que voilà, on est assez stable et qu'on bouge pas trop. Là j'en profite aussi ici pour vous montrer l'intérêt qu'on a d'avoir un capteur 108 mégapixels. Donc de base, ce téléphone va prendre des photos en 12 mégapixels, comme on peut voir ici, donc c'est du 4000 par 3000, donc ça fait 12 millions de pixels. Mais j'ai pris la même photo avec le mode justement 108 mégapixels, donc juste ici. Et donc quand on va zoomer dans l'image, on va voir qu'on aura beaucoup moins de pixels. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Là, je me pose vraiment la question parce que regardez. Par exemple, ici sur les écritures, on va les zoomer très très fort dessus. Donc là, on arrive quand même à lire, même si ça pixelise assez vite, Saint-Martin, là il y a quelque chose en dessous, et après là, je sais pas non plus. Si je passe maintenant sa photo en 108 mégapixels, on va voir qu'en zoomant au même endroit, donc juste ici toujours, donc certes ça va beaucoup moins vite pixeliser, vous voyez que là, Saint-Martin, j'arrive très bien à lire, mais c'est pas pour autant que j'arrive à lire ce qu'il y a en dessous. Donc voilà, c'est là qu'on voit que 100 mégapixels, ça peut paraître génial sur papier, mais au final, je vous conseille plutôt de rester sur une photo en 12 mégapixels, vous verrez pas vraiment la différence, sauf que la photo en 100 mégapixels va elle peser beaucoup plus. Vous voyez par exemple que celle-ci fait 17 mégas, juste ici, quand la même photo en 12 mégapixels va faire que 3,4. Voilà, donc c'est vraiment énorme la différence de poids. En lumière plus basse, donc par exemple un coucher de soleil, là on va voir que l'appareil photo ultra grand angle a beaucoup plus de mal, mais on a quand même de bons résultats avec l'appareil photo grand angle. De nuit, on va aussi être plutôt pas mal, donc c'est vraiment assez cohérent avec ce que voit l'œil humain, et même avec le capteur frontal, j'ai même fait une petite selfie de nuit, ça le fait, là encore on manque un petit peu de contraste, mais bon, si vous voulez partager une photo, il n'y a pas de souci. En vidéo, c'est là que ça va se compliquer parce qu'on va vraiment avoir un problème de stabilisation. Et là, comme vous pouvez le voir, en fait, le problème, c'est que je vais vraiment pas avoir de stabilisation du tout. Donc là, en 1080p, la qualité pourrait être correcte, mais bon, le froid plus pas de stabilisation, ça fait une vidéo qui est vraiment très difficilement regardable. Pareil en 4K, malheureusement, juste à côté ici. Voilà. Là, vraiment, on va avoir un gros problème à cause de ça. Bon, allez, on rentre à l'intérieur, on va se mettre au chaud, et là, vous voyez que les tremblements en moins, c'est déjà beaucoup mieux. Là, vu que j'étais assez stable, la vidéo reste quand même assez regardable. Il faut vraiment faire attention en fait à ça. En 4K, vous voyez que c'est pas forcément terrible, il vaut mieux rester en 1080p, on aura une meilleure qualité au final. Donc, tout ça pour vous dire qu'en photo, on a vraiment de bons résultats, et en vidéo, vraiment attention à la stabilisation qui peut vite faire défaut et rendre vos vidéos pas trop regardables. Alors c'est bon du coup, on l'a vu, ça reste un très très bon téléphone milieu de gamme, qui a bien sûr comme tous, ses qualités et ses concessions. Mais bien sûr, grâce à ce design massif, on va avoir des fonctions en plus, qui vont vraiment différencier pour le coup de tous les téléphones qu'il y a sur le marché. Le premier gros point fort de ce téléphone par rapport aux autres téléphones à ce niveau de prix là, ça va être son autonomie. Comme je vous l'ai dit, il embarque une batterie de 10 800 mAh. En ce moment, pour vous donner une idée, les smartphones les plus haut de gamme avec les plus grosses batteries, on est sur du 5000 mAh environ. Donc là, on est à plus du double. Et donc quand je l'ai amené avec moi à la montagne, malgré le froid, malgré les températures négatives toute la journée, eh bien il a tenu plus de 4 jours. Et ça c'est vraiment bluffant, alors que vous l'avez vu, j'ai pris quand même pas mal de photos, j'ai pris de la vidéo et tout ça. Donc hormis le fait, je vous rappelle que le téléphone est capable d'être utilisé entre moins 55 degrés et 70, il a aussi la capacité de pouvoir conserver son autonomie, même dans ces grandes variations de température. Et ça aussi c'est très très bien. Le téléphone est aussi compatible eSIM. En fait, vous allez avoir le choix entre avoir soit 2 cartes SIM physiques, ou alors une carte SIM physique, et jusqu'à 4 eSIM. Ça, c'est particulièrement utile, par exemple, si vous allez en voyage et que vous n'avez pas le forfait adéquat. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est aller ici sur le téléphone, et on va aller directement dans le eSIM Store ici. Et donc là, on va avoir différents pays, et donc on va pouvoir choisir un forfait en fonction du pays où on va. Par exemple, la Suisse, qui n'est pas compatible avec nos forfaits bien souvent ici en France, hop, on va pouvoir prendre différents forfaits. Donc par exemple, on aura 1 Go pour 3,50 $, 3 Go pour 10 $, et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, les prix sont vraiment assez avantageux, je trouve. Je pense pas que en appelant votre opérateur, vous puissiez avoir ce genre de tarif là en ajoutant l'option internationale qui va bien. Et donc là, moi par exemple, comme on peut voir, c'est que j'ai ma carte SIM ici et j'ai aussi une eSIM de connecter. Mon forfait eSIM, ce qui est bien, c'est qu'il est 5G, donc j'ai plutôt pris celui-ci en forfait data. Autre point fort aussi qu'a ce téléphone-là par rapport aux autres téléphones, c'est qu'il a un double positionnement GPS. Le Doji V30 embarque un positionnement GPS sur les bandes L1 et L5. Et ça permet vraiment d'accroître en fait le positionnement GPS, en particulier dans des environnements très encombrés, comme par exemple en ville, lorsque vous passez très près de hauts buildings et tout ça. Donc c'est une fonction très sympa que, pareil, j'avais jamais testé avant sur le téléphone, c'est la caméra de vision nocturne. En fait, c'est assez fou de pouvoir voir que on va pouvoir nous voir dans la nuit sans que personne ne se rende compte que c'est allumé. Et ça, c'est vraiment grâce à la torche infrarouge et la caméra nocturne. En fait, la torche infrarouge va éclairer, sauf que cette
lumière-là est invisible à l'œil nu, donc nous on a encore l'impression qu'il fait noir, et pourtant sur l'écran on verra comme si tout était allumé. Donc certes, on voit que en noir et blanc, mais par exemple, pour se déplacer dans la nuit dans l'appartement, tout en ne réveillant personne à cause de la lumière, bah, c'est pratique. Mais bien sûr, on est dépendant de la puissance d'éclairage de ces petites LED là, donc on va pas non plus pouvoir filmer des trucs qui sont à 20 mètres, 30 mètres de nous. Voilà, pour tout ce qui est en gros à moins de 5 mètres, pas de souci. Et enfin, un truc très sympa que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit bouton qu'on a juste ici. Vous voyez que le petit bouton est cranté, et donc c'est un bouton qu'on va pouvoir personnaliser pour affilier n'importe quel usage. Donc à ne pas confondre avec le bouton qui est sur l'autre côté ici, qui est un lecteur d'empreintes, et le bouton de verrouillage. Ici, dans les menus, on va pouvoir régler ce bouton-là, et on va pouvoir mettre 3 fonctions différentes. Donc avec un clic, 2 clics et un appui long. Par exemple, avec un clic, je vais pouvoir lancer un enregistrement sonore, je vais pouvoir ouvrir la lampe torche, je vais pouvoir faire une capture d'écran. Un clic, pour moi, c'est pas assez, donc je vais plutôt rémettre. Par contre, pression longue, là, j'ai envie de mettre la lampe torche. Et double clic, on va mettre plutôt peut-être ouvrir une application, et on va mettre ouvrir YouTube. Et voilà. Et donc, si je fais un appui long, lampe torche s'allume, je reste appuyé, elle s'éteint. Et si je fais un double clic, ça me lance YouTube. Et donc, est-ce que le Doji V30 est fait pour toi? Alors, il sera vraiment parfait pour toi et c'est vraiment un maître en la matière si jamais tu cherches un téléphone avec une super autonomie. Vraiment, les smartphones qui tiennent comme ça plus de 3 jours, ça fait longtemps que je n'en ai pas testé un, ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisé un dans mon quotidien. Donc ouais, certes, forcément, hein, il est assez gros, mais l'autonomie, c'est juste délirant. Il sera aussi parfait pour toi si tu as un téléphone solide que tu peux mettre à l'épreuve, mais avec toutes les fonctions qu'on attend d'un téléphone à ce prix-là. Donc c'est un téléphone qui coûte autour des 500 €, donc forcément à ce prix-là on s'attend quand même à avoir un bon téléphone, c'est le cas. Et donc il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu voyages beaucoup, ou si tu es beaucoup en mouvement je dirais, que ce soit dans ton métier, si par exemple tu es souvent sur les chantiers par exemple, ou que ce soit dans ton quotidien parce que tu voyages beaucoup, tu vas beaucoup à l'étranger. Et en fait si tu te trouves dans ce cas-là, c'est que tu as des besoins qui sont assez particuliers et vraiment très concrets, comme par exemple avoir un téléphone renforcé, comme par exemple avoir un téléphone avec une bonne autonomie, avoir accès à des fonctions très faciles en juste appuyant sur une touche, je reste appuyé, clac, ça s'allume, j'ai pas à aller dans les raccourcis ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment un bouton physique. Associé à ça, on va avoir la très bonne batterie et aussi le support vraiment ultra complet et très facilité des eSIM. Vraiment, c'est un mobile qui est terrible si vous bougez. Par contre, forcément, il ne sera pas fait pour toi si jamais tu cherches un téléphone qui est léger. Car oui, 375 grammes dans la poche, ça reste quand même un beau bébé. On va le sentir, c'est sûr. Il n'y a pas de secret, hein, pour avoir une aussi grosse batterie, il faut forcément un téléphone qui est assez épais et assez lourd. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu fais beaucoup de vidéos. C'est pas tant un problème de qualité, c'est plutôt un problème de stabilisation, où voilà, il va vite falloir un stabilisateur si tu veux vraiment faire beaucoup de vidéos, et c'est pas forcément ce qu'on a envie avec un téléphone. Et donc en conclusion, j'ai vraiment adoré tester ce téléphone-là, donc je me suis vraiment posé beaucoup de questions en fait sur l'utilité d'un tel produit, et j'avais vraiment hâte de tester ça dans la vraie vie pour me rendre compte des qualités et forcément des contraintes qu'on va avoir à avoir un téléphone comme ça dans la poche. Et vraiment, j'ai été bluffé par son autonomie, là clairement, c'est juste délirant. Bon allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Vous avez bien sûr un lien en description si vous voulez vous l'acheter ou vous renseigner un peu plus sur le produit. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.